Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris des borzois comme chien de compagnie et je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse aux loups, comment ça a commencé. J'ai choisi ces chiens parce qu'ils sont utilisés en Russie pour la chasse aux loups. C'est l'aristocratie russe qui monte à cheval et qui prend 3, 4, 5 borzois pour aller chasser les loups. Moi, mon but était que mes chiens m'aident à repérer les loups de jour. C'est très difficile de les voir de jour parce qu'en fait, la particularité de ces chiens, c'est qu'ils repèrent les loups avec la vision et l'odorat, alors que les chiens de chasse repèrent les autres animaux qu'avec l'odorat. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ces chiens. De surcroît, je trouve qu'ils sont absolument splendides. Ils courent à 70 km/h, donc plus vite que les loups. Donc ces chiens courent vers les loups, leur mettent un coup d'épaule, font tomber les loups, font un U-turn et reviennent en arrière pour les prendre à la gorge. Voilà, ça c'est la technique de chasse qui est très très particulière aux borzois. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on m'a demandé pourquoi je me passionne pour les loups. Je vais vous répondre aujourd'hui, mais il faut que je vous raconte un petit peu mon parcours pour ça. J'ai mon permis de chasse international que j'ai passé en France. Je pense que ça me permet d'avoir un regard objectif sur toute la situation concernant les loups. Ça a commencé comme ça. J'ai passé 3 ans en Afrique, dans une tente, à la frontière du Kenya et de la Tanzanie, un endroit où il n'y a pas beaucoup de touristes. Les Africains sont venus me demander de les aider avec un projet d'école, donc c'est pas moi qui ai pris l'initiative. J'ai pris donc des cours avec la Croix-Rouge à l'époque, juste pour avoir une vue d'ensemble et ne pas faire d'erreur là-bas. Je dormais parfois à côté de mon feu, entre ma voiture et un feu. En Afrique, je dormais avec les oreilles ouvertes. Ici, en Europe, je dors avec les oreilles fermées. Il peut se passer n'importe quoi, je n'entends rien. Je pouvais dire à combien de mètres les hyènes étaient autour de moi, combien de mètres les lions étaient en train de chasser. C'était une vie assez excitante et très très enrichissante. Et quand je suis rentrée en Suisse, je trouvais la Suisse un peu insipide. Tout était trop propre, trop calme. Et c'est vrai que quand on rentre d'une expérience comme ça, on ne rentre pas pareil. Toujours est-il qu'en Suisse, quand je suis rentrée, je m'ennuyais un peu. Et comme je fais beaucoup de peaux de phoque en hiver, j'ai vu des traces de loups et des traces de lynx. Et j'ai rencontré la police de la faune. À ces endroits, il n'y avait pas un chat en hiver, il n'y a personne. Il y avait que moi et la police de la faune. Je leur ai dit, vous êtes là pour la même raison que moi, pour les tester. Et ils se sont regardés. Et j'ai dit, vous êtes là pour les loups? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, emmenez-moi avec vous, faire le relevé des caméras. Comme c'est un monsieur qui était presque à la retraite, il m'a dit, exceptionnellement, vous pouvez nous accompagner. Et c'est là que j'ai vu les loups sur les caméras. À partir de ce moment-là, j'ai cherché des traces. Parce qu'en fait, ce qui me passionne, c'est de pister. C'est vraiment de chercher. Donc, de chercher des traces la journée, de repérer les lieux, repérer les zones de passage des loups. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, il y a 3 ans et demi. Et en 3 ans et demi, j'ai été amenée à les voir au moins une vingtaine de fois. J'ai traversé la Mongolie à cheval. La personne qui nous accompagnait avait une carabine et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'était à cause des loups. Et en fait, quand je sortais de ma tente la nuit, eh bien, j'entendais les loups qui hurlaient dehors. Donc ça me rappelait vite à l'ordre et ça me rappelait qu'il fallait vite retourner dans ma tente à ce moment-là. Il y a aussi un village où nous étions, où les loups encerclaient le village la nuit. Il y a tous les chiens qui aboyaient toute la nuit dans ce petit hameau et on entendait tous les loups qui hurlaient autour du village toute la nuit, c'était assez impressionnant. Et en Mongolie, ils mettent des petits rubans de couleur pour chasser les mauvais esprits. Et les petits rubans bleus que vous voyez sur la photo sont pas pour chasser les loups, mais c'est pour bien s'entendre avec eux, pour que la cohabitation se passe bien. Donc ils sont très très croyants et mystiques et ils mettent ces petits rubans partout. Chaque couleur de ruban a une signification et donc le bleu c'était pour les loups. J'ai fait énormément de voyages dans ma vie. J'étais beaucoup en Afrique avec mon papa quand j'étais enfant. Il m'a appris à reconnaître donc les signaux qu'envoient les animaux. Et très jeune, il m'a emmenée à cheval. Il était officier dans la cavalerie en Suisse. J'étais le seul enfant à l'époque qui a pu participer à des concours hippiques d'entraînement avec les militaires. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et j'avais 8 ans. Donc il m'a un petit peu élevée à la dure et vraiment dans la nature. Donc, je suis vraiment un enfant de la nature et pour moi, c'est la vie, c'est la source, le début de l'humanité. Et ce qui se passe en ce moment avec les épidémies et le fait que les loups entrent dans les villages ou empiètent sur le territoire des humains, pour moi, c'est un signal d'alarme parce que je vois qu'au fil des siècles, chaque fois que les loups ont empiété sur le territoire des humains,
c'est que les êtres humains s'affaiblissaient. C'est arrivé après la chute de l'Empire romain. Bon, on connaît les histoires de Romulus et Rémus, mais au-delà de ça, après chaque épidémie, choléra, peste, les loups ont empiété sur le territoire des humains. Et pendant le Covid, j'ai vu un loup qui traversait un village, à Gimel. C'est vrai que les villages sont, au moment des épidémies, sont un peu morts, pas très habités, très vivants, donc les animaux ressentent ça et prennent du territoire. Voilà, donc ce qui se passe en ce moment, c'est pour moi, au-delà du débat des loups qui mangent les moutons, qui est un problème bien entendu, mais au-delà de ça, pour moi, le fait que les loups empiètent sur le territoire des humains, c'est un vrai signal d'alarme pour nous. Je pense qu'on devrait prendre ça plus au sérieux. Concernant la cohabitation avec les loups, je trouve que la régulation, donc c'est bien, je dirais dans une forme adaptée. Je ne suis pas une scientifique, hein, mais j'ai une grande expérience sur le terrain, donc je peux me permettre de penser ces choses-là. J'ai vu que quand on régulait le loup et qu'on se trompait de loup, c'est-à-dire qu'on tire le faux loup d'une meute, comme le chef de la meute du Marchiru, ça a des conséquences qui sont pires en fait que si le chef de meute était là, puisque la meute n'a plus de cohésion, se disperse. À ce moment-là, il y a 2 jeunes qui se sont dispersés, qui sont descendus plus bas dans les villages et qui, en effet, commençaient à s'attaquer aux troupeaux. C'est très important qu'il y ait une cohésion dans la meute, ils sont extrêmement organisés et quand on tue le faux individu, ça a des conséquences extrêmement néfastes et qui sont pires que si on ne l'avait pas fait. Voilà, donc je trouve que la régulation doit être faite, mais avec parcimonie. Il faut bien entendu tirer les bons loups, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ensuite, ce que je voulais dire, c'est que les loups, selon leur nombre, il y a un nombre de kilomètres de territoire. Et en fait, il ne peut pas y avoir plus de loups sur ce territoire. Donc les loups s'autorégulent aussi et ils font moins de petits si le territoire est plus petit. C'est-à-dire que l'être humain veut toujours tout contrôler, mais je pense que si on laissait les choses se faire, eh bien la nature fait bien les choses. Il y a un territoire d'une dimension donnée pour tant de loups. Donc il n'y aura jamais plus de loups sur un territoire donné. Ils vont partir ailleurs. Les jeunes donc, vont partir ailleurs, vont quitter la meute et puis créer de nouveaux territoires ailleurs. Donc quand on tue des loups, on laisse la place à d'autres loups pour venir sur le territoire. Donc je pense que c'est un calcul très délicat. Si on tue beaucoup de loups en Suisse, forcément les loups français, les loups italiens vont recommencer à traverser la frontière. C'est ce qui se passe déjà du côté de Genève, il y a des loups qui entrent en Suisse. C'est ce qui s'est passé au Val Ferret quand les loups italiens sont entrés sur le territoire. Ils rentrent sur les territoires libres. Au revoir les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et puis je vous retrouve avec joie dans 2 semaines. Bye bye, ciao.